Salut les amis! Si je vous dis série 1, qu'est-ce que vous me répondez? Alors oui, berline au style atypique, mécanique 6 cylindres sur les versions haut de gamme, architecture de propulsion, tout à fait, sauf que voilà, patatras! BMW a entièrement revu sa copie sur cette 3e génération. Nouvelle plateforme, nouvelle mécanique, nouvel habitacle, un tout nouveau modèle que je vous propose tout de suite d'essayer à Gordes, dans le Luberon. C'est promis, nous ne sommes pas partis avec un a priori négatif en nous rendant sur les essais de la nouvelle BMW série 1. Il faut savoir vivre avec son temps et accueillir le progrès à bras ouverts. La nouvelle génération de BMW série 1 a donc l'ambition de redorer son blason sur le segment des compacts premium, et elle ne se déclinera d'ailleurs qu'en carrosserie 5 portes. Pas besoin de vous faire un dessin, cette nouvelle série 1 évolue profondément, notamment en matière de style. On remarque tout de suite ce capot qui évolue plus court, mais également ce double naseau élargi dans la plus pure tradition des BMW actuelles. Les feux sont repensés. Parmi les spécificités de la version M, ces prises d'air sur les boucliers. Vu de profil, ce nouveau modèle se distingue par une ceinture de caisse qui est plus haute, une plus faible surface vitrée. Enfin, vu de l'arrière, on ne peut pas s'empêcher de trouver des similitudes avec un crossover X2 ou un monospace Active Tourer. Pourtant, c'est à bord que la nouvelle compacte de Munich marque davantage ses différences par rapport à l'ancien modèle. La nouvelle BMW série 1 marque aussi sa révolution à l'intérieur avec une toute nouvelle planche de bord, toujours orientée vers le conducteur, et un net bond en finition avec des plastiques moussés omniprésents. La présentation est beaucoup plus moderne, avec notamment cet écran 100% numérique à la place de l'instrumentation analogique d'antan. Autre point fort de cette nouvelle série 1, l'augmentation de l'habitabilité. C'est surtout notable à l'arrière, avec un progrès significatif au genou, mais également au coude. Enfin, dernier détail et non des moindres, le coffre qui gagne jusqu'à 20 litres. BMW propose pour le moment 2 motorisations essence et 3 motorisations diesel. Il faudra encore patienter pour la future 125XE hybride rechargeable de 224 chevaux et capable d'effectuer 50 km en mode 100% électrique. Je sais que vous l'attendiez tous, nous sommes enfin au volant de cette nouvelle BMW M135i. Soyons clairs dès le départ, ce n'est plus du tout la même auto, ce n'est plus la BMW série 1 que vous avez connue par le passé. On va dire qu'elle est devenue plus homogène au quotidien, plus efficace. Alors un comportement routier qui est devenu traction, donc en temps normal sur toute la gamme. Sur cette version spécifiquement, une transmission intégrale X-Drive. Elle est très difficile à mettre en défaut, je vous l'avoue. C'est un véhicule qui est très efficace, quelle que soit la vitesse. Ça passe très fort à tous les niveaux. Mais on a perdu un peu ce côté ludique des anciennes générations. Mécaniquement, le 4 cylindres turbo souffle très fort, jusqu'à 6000 tours minute, ça marche très bien. Mais encore une fois, on a pu se velouter du 6 cylindres. On a perdu en agrément sonore, c'est un son qui est quand même très artificiel, qui vient des haut-parleurs. Donc au final, on a un véhicule qui est plus homogène, plus efficace, plus performant, mais qui manque ce côté un peu magique des précédentes BMW. La nouvelle BMW série 1 est sans conteste une meilleure voiture que sa devancière. Mais dans le cas de la M135i, l'agrément mécanique qui faisait le charme de son aïeul a laissé place à une efficacité froide dont il manque l'étincelle de l'exclusivité.